Accrochez-vous les gars, nous avons redécouvert un continent perdu qui s'était séparé il y a longtemps et qui est maintenant réapparu sur les cartes. Ce qu'il en est de ce continent, pourquoi il a disparu pendant si longtemps et ce que nous y avons trouvé, tout cela est à découvrir dans cette vidéo, alors ne manquez pas de la regarder jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela nous permet de faire en sorte que l'algorithme montre ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. La Terre a vraiment eu une vie mouvementée. Tout comme les humains, elle a beaucoup changé d'apparence au fil du temps. Voici à quoi elle ressemblait il y a 200 millions d'années. À l'époque, il y avait un énorme supercontinent appelé Pangée sur la Terre. La Pangée était un gigantesque puzzle de continents qui se formait petit à petit grâce au mouvement des plaques tectoniques. Voici d'ailleurs une carte super intéressante où quelqu'un a placé ou calculé la position des États modernes sur la Pangée. L'Allemagne, par exemple, est un peu écrasée ici, sur la côte nord du continent primitif. Mais la Pangée n'était pas un état final. Il y a environ 180 millions d'années, le supercontinent a commencé à se diviser et a donné naissance à deux continents principaux, l'Eurasia au nord et Gondwana au sud. Le Gondwana était le plus grand des deux continents qui lui ont succédé et comprenait les masses terrestres connues aujourd'hui comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique, l'Australie et Madagascar. Ce supercontinent géant s'étendait sur le pôle sud et avait une superficie vraiment impressionnante d'environ 73 millions de kilomètres carrés. Mais maintenant, nous nous rapprochons déjà de notre continent disparu, car le Gondwana n'a pas non plus été construit pour l'éternité. La tectonique des plaques l'a fait éclater petit à petit, ce qui a entraîné la formation de nouveaux océans et le déplacement des continents dans différentes directions. L'Amérique du Sud a dérivé vers l'ouest, l'Inde vers le nord et l'Antarctique s'est déplacé vers le pôle sud. Ce processus s'est poursuivi pendant des millions d'années et a peu à peu formé la carte actuelle. Et aujourd'hui encore, nous en voyons clairement les traces. Regarde l'Amérique du Sud et l'Afrique. Pas besoin d'être un génie de la tectonique des plaques pour voir qu'elles s'emboîtent comme une sorte de puzzle. Logique, il ne faisait qu'un dans les continents primitifs de la Pangée et du Gondwana. De plus, l'Amérique du Sud et l'Afrique ressemblent à un tyrannosaure quand on les assemble. Mais je ne sais pas exactement avec quelle théorie géologique cela s'explique. Mais en parlant de dinosaures, la répartition des fossiles nous permet aujourd'hui de savoir quelles parties de la Terre étaient alors liées et lesquelles ne l'étaient pas. C'est donc avec ces connaissances que nous nous rendons en Australie. C'est là que se déroule un mystère géologique. Il y a 155 millions d'années, un morceau de terre d'environ 5000 km de long s'est détaché de l'ouest de l'Australie et a dérivé. Ce morceau de terre détaché, appelé Argoland, a été considéré comme disparu depuis. J'entends déjà quelques petits malins parmi vous objecter. Comment peut-on le savoir? Il n'y avait personne, mec. Oui, mais les géologues sont comme des détectives. Ils cherchent des traces du crime. Et là, ils ont trouvé une piste vraiment intéressante. La partie continentale qui s'est détachée a laissé un vide. Au fond de l'océan, il existe un bassin caché, la plaine sous-marine d'Argo. Et les plaines océaniques profondes se trouvent généralement sur les bords des continents, ce qui indique qu'il manque une partie du continent. Élémentaire, mon cher Watson. Mais où a disparu la terre d'Argo? Pour les chercheurs, il était clair que la terre d'Argo devait se trouver quelque part, un continent brisé ne peut pas disparaître comme ça. Mais nous ne l'avons jamais trouvé, et c'était vraiment l'un des plus grands mystères des sciences de la Terre. Une possibilité aurait été que la terre d'Argos ait plongé sous terre et se soit glissée dans le manteau terrestre. C'est ce qui s'est passé avec d'autres continents disparus, comme Greater Adria, une masse de terre aussi grande que le Groenland, qui s'est probablement glissée sous l'Europe actuelle. C'est ainsi que nous devons à Greater Adria certaines de nos belles formations montagneuses comme les Alpes ou les Apennins. Mais la majeure partie de cette masse terrestre engloutie se trouve à des profondeurs allant jusqu'à 1000 km sous l'Europe. Vous vivez donc au-dessus des vestiges d'un continent disparu. Jules Verne n'aurait pas pu inventer mieux. Mais avec la terre d'Argo, c'était plus compliqué. On ne pouvait pas le trouver au-dessus ou au-dessous de l'océan, et il n'y avait aucun signe qu'il avait été plongé dans le manteau terrestre. L'un des chercheurs impliqués dans la recherche d'Argoland, Douwe van Insbergen, dit « Si les continents pouvaient plonger dans le manteau et disparaître sans laisser de traces géologiques à la surface de la Terre, nous aurions à peine une idée de ce à quoi la Terre pouvait ressembler dans les temps passés. Il serait presque impossible de faire des reconstructions fiables d'anciens supercontinents. » En d'autres termes, si Argoland a vraiment réussi à disparaître sans laisser de traces,
cela signifierait que nous n'aurions pas la moindre idée de ce à quoi ressemblait la Terre à l'époque, puisque l'intérieur de la Terre regorgerait probablement de continents submergés. Ce serait bien sûr extrêmement frustrant, car nous voulons savoir comment la Terre a changé au fil des époques. Mais les chercheurs hollandais ont persévéré et n'ont pas abandonné la recherche de la Terre d'Argo. Et l'indice décisif a été donné par le bassin en eau profonde mentionné plus haut, dont la structure montre que ce continent a dû dériver vers le nord-ouest et finalement atterrir exactement là où se trouvent aujourd'hui les îles d'Asie du Sud-Est. Mais il y avait un problème, car la Terre d'Argo ne s'est pas brisée en 2 ou peut-être 3 parties comme les autres masses terrestres. Non, elle a décidé de se briser en dizaines de morceaux, comme un vase qu'on jette par terre. Ou comme ton œuvre d'art Lego que j'ai passé des jours à construire. Ou comme le dit le chercheur Elder Advocat. I meant bring it out here and put it in the kitchen. Oh. La situation en Asie du Sud-Est est très différente de celle de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, où un continent s'est proprement scindé en 2. La Terre d'Argo s'est brisée en plusieurs morceaux différents. Cela a entravé notre vision du voyage du continent. Pourquoi la Terre d'Argo est-elle si radicalement fragmentée? C'est à nouveau comme ton œuvre d'art Lego. Si les briques n'ont été assemblées qu'à moitié, il est évident qu'elles se brisent beaucoup plus vite. Et la Terre d'Argo n'a probablement jamais été un seul morceau de terre depuis le début. Au lieu de cela, il s'agissait probablement à l'origine d'un assemblage de fragments microcontinentaux séparés par des bassins océaniques plus anciens. Les chercheurs appellent cela l'argot pélagique, un mot créé à partir de l'argot pays et du mot anglais archipel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la Terre d'Argo existe toujours, mais sous forme fragmentée. Et ces petits fragments continentaux fragmentés se sont accumulés au fil du temps à peu près au même moment à leur emplacement actuel et ont pu être reconstruits de la manière dont ils étaient reliés les uns aux autres. Et où exactement? Selon les nouvelles recherches, ces fragments sont aujourd'hui cachés sous les jungles denses d'une grande partie de l'Indonésie et du Myanmar. Comme tu peux le voir ici dans cette animation, des parties du pays d'Argo s'étendent aujourd'hui jusqu'au nord de la région de l'Himalaya. Donc, de l'Australie à l'Himalaya, c'est un voyage passionnant. Dans l'ensemble, on peut donc dire que le pays d'Argos n'est jamais parti. Il était tout le temps devant l'Australie, il était juste caché parce qu'il s'est brisé en tellement d'éclats. Et à ce propos, si tu ne voulais pas que mon cœur se brise en 1000 éclats, je serais galactiquement heureux qu'il s'abonne maintenant à la chaîne, si tu ne l'as pas encore fait. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne se sont pas abonnés, mais c'est absolument gratuit, cela m'aide énormément et vous ne manquerez plus jamais une vidéo galactique. Alors les gens, si ce n'est pas déjà fait, appuie maintenant sur le bouton d'abonnement. Il n'y a pas que les masses terrestres qui se détachent de temps en temps, mais aussi les masses de glace. C'est ce qui vient de se passer en Antarctique, où le plus grand iceberg de toute la planète a décidé de se mettre en mouvement. Et les images satellites sont incroyables. Si tu veux voir cela et savoir pourquoi ce colosse de glace géant s'est détaché et quelles pourraient en être les conséquences, clique sur la vidéo affichée. C'est vraiment devenu très passionnant. Et si tu veux soutenir mon travail, visite ma boutique Astro. Surtout s'il n'y avait que des chaussettes à Noël. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars.